Lorsqu'un artiste signe un contrat avec une avance de 100 000 euros, beaucoup de personnes pensent qu'il est riche et qu'il a 100 000 euros dans sa poche. Sauf que le fonctionnement d'une avance est beaucoup plus complexe que ça. Je m'appelle Charlène Semensa, cofondatrice du label TMU Music, et aujourd'hui je vais t'expliquer comment fonctionnent les avances dans la musique. Bouge pas, je t'explique tout dans cette vidéo. Une avance est une somme d'argent versée à un artiste, un producteur ou un ayant droit dans le cadre d'un contrat avec un label, un distributeur ou un partenaire. Contrairement à ce que beaucoup pensent, une avance n'est pas simplement de l'argent offert, mais c'est un investissement. L'investisseur avance de l'argent en espérant récupérer cet investissement sur les revenus générés par la musique. Cette avance peut être versée de manière différente. Par exemple, une première partie peut être versée à la signature du contrat, une deuxième lorsque le projet a été livré, une troisième à la sortie du projet et une quatrième lorsque les objectifs du contrat sont atteints. Tout dépend de la négociation entre les deux parties. Mais pourquoi un distributeur ou un label donne une avance? Parce qu'il croit au potentiel de l'artiste et souhaite investir dans le développement de l'artiste. Cette somme peut servir à financer les enregistrements, les déplacements, l'équipe autour de l'artiste ou même permettre à l'artiste de se concentrer sur sa carrière. Mais cet argent est un risque pour le partenaire car il investit aujourd'hui en espérant que le projet génère des revenus demain. Et c'est là qu'intervient une notion essentielle qui est le recoupement. Le recoupement est le mécanisme qui permet au partenaire de pouvoir récupérer l'argent qu'il avance grâce aux revenus générés par l'exploitation de la musique. Les modalités de recoupement dépendent toujours du contrat signé entre les deux parties. L'avance n'est donc pas un cadeau. C'est une somme avancée, pas donnée, avancée aujourd'hui et qui doit être recoupée par les revenus futurs générés par le projet. Prenons l'exemple simple d'un contrat de distribution. Le distributeur avance 1 000 euros à l'artiste. Les deux parties négocient la répartition des revenus. 70% va à l'artiste et 30% va au distributeur. Dans ce contrat, imaginons que le contrat prévoit que l'avance est recoupée sur la part de revenus revenant à l'artiste. Cela signifie que la part de l'artiste sert d'abord à atteindre le montant de l'avance versée. Imaginons maintenant que le projet génère 1 000 euros de revenus. La part de l'artiste est 1 000 euros fois 70%, ce qui est égal à 700 euros. L'artiste n'a donc pas encore recoupé l'avance de 1 000 euros car il lui reste 300 euros avant d'atteindre les 1 000 euros. Pour pouvoir savoir combien le projet doit générer pour que l'artiste puisse atteindre les 1 000 euros avancés, il faut faire ce calcul. 1 000 euros divisé par 70, ce qui est égal environ à 1 429 euros. Donc, dans cet exemple, le projet doit atteindre 1 429 euros de revenus pour que l'artiste puisse recouper les 1 000 euros d'avance. La répartition des revenus se fait alors comme ceci. Revenus générés au total 1 429 euros. Il y a 70% qui va à l'artiste, donc 1 000 euros de l'avance recoupée. Et il y a 30% qui va au distributeur, donc 429 euros des revenus générés. Une fois l'avance recoupée, l'artiste commence à percevoir les revenus qui lui reviennent selon les conditions prévues dans son contrat. C'est pour ça qu'un artiste peut toucher une grosse avance et pourtant ne pas percevoir les revenus supplémentaires issus de son projet. Par exemple, un artiste peut recevoir 100 000 euros d'avance, mais si son projet n'a pas suffisamment généré pour pouvoir recouper l'avance, alors l'artiste ne pourra pas toucher les royalties supplémentaires de son projet pendant cette période. Bien évidemment, tous les contrats ne fonctionnent pas de la même manière. Certains contrats prévoient d'autres méthodes de recoupement. Certains frais peuvent être considérés comme recoupables selon les accords, par exemple frais marketing, studio ou clip. C'est pour ça qu'un artiste ne doit jamais uniquement regarder le montant de l'avance, mais il doit comprendre l'ensemble du contrat. Alors, est-ce qu'une grosse avance signifie un bon contrat? Pas forcément. Un artiste peut signer un contrat avec une avance de 500 000 euros, mais si les conditions du contrat ne permettent pas à l'artiste de pouvoir construire une carrière durable, alors une petite avance peut être un meilleur deal. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite surtout pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Et on se dit à très bientôt.